Alors, détermination de la CGT chez Total, avec cette volonté d'élargir le mouvement désormais à tous les secteurs. Le leader syndical Philippe Martinez appelle même à la grève générale mardi prochain chez Esso ExxonMobil maintenant. C'est l'autre pétrolier engagé dans ce mouvement social. On s'interroge sur la suite des événements. Et on va retrouver Guillaume Dominguez en direct du dépôt de Port-Jérôme près du Havre. Ce site alimente la région parisienne. C'est là que les premières réquisitions de salariés ont eu lieu. Guillaume, nous étions avec vous il y a une heure. On a senti comme un flottement, une hésitation parmi les grévistes que vous avez pu rencontrer. Est-ce que cette impression se confirme ? Oui, ça se confirme. Ici, pour le moment, le mouvement commence un petit peu à s'essouffler. À l'Assemblée générale de reconduction de grève, ce matin, il n'y avait qu'une quinzaine de salariés pour voter à main levée. Selon les syndicats, près d'un tiers des grévistes ont déjà repris le travail ce matin. Il semblerait donc qu'ici, sur le site d'Esso ExxonMobil, il y ait une reprise légère de l'activité, mais qui ne suffira pas à un retour à la normale, comme l'a annoncé hier soir Emmanuel Macron, selon Germinal Lancelin, délégué CGT de la raffinerie. Il y a 2 travailleurs des expéditions qui ont été requis. Mais effectivement, il y a des expéditions de carburant qui vont reprendre vers le dépôt de Gennevilliers et plus quelques camions locaux. En parallèle, donc, vous l'avez entendu, 2 des opérateurs ont été réquisitionnés ce matin pour ouvrir les vannes du dépôt de carburant. Par ailleurs, les syndicats affirment que le site de Port-Jérôme ne suffira pas à remplir toutes les cuves des stations essence, d'autant que pour l'instant, ces stations essence sont toujours destinées aux véhicules prioritaires comme la police, la gendarmerie ou les ambulances. Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 au dépôt Esso de Port-Jérôme près du Havre. On part maintenant